Bonjour et bienvenue à tous, à nos étudiants du semestre 4, section droit privé en langue française, comme à tous ceux qui s'intéressent au droit des affaires et de l'entreprise en général. Lors de la dernière rencontre, nous avons commencé à parler des conditions de validité de la lettre de change. Aujourd'hui, on va parler de la vie de la lettre de change. Et la vie de la lettre de change commence par l'émission, qui consiste à rédiger la lettre de change conformément aux dispositions légales et à la remettre au preneur. Il est généralement l'œuvre du tireur qui, le plus souvent, va utiliser des formules extraites d'un carnet à souche. Quels sont les effets de l'émission de la lettre de change? Eh bien, l'émission de la lettre de change va entraîner deux conséquences. Premièrement, le tireur est tenu cambièrement de payer le titre. C'est ce qui ressort de disposition de l'article 165 du Code de commerce. Et la provision est transférée de plein droit au bénéficiaire. Mais la valeur économique et la force économique de la lettre de change ne démarre vraiment qu'à partir de l'acceptation. Parce que tant que la lettre de change n'est pas acceptée, le tiré n'est pas engagé cambièrement. De sorte que pour le porteur, le tireur reste son débiteur principal. Il cessera de l'être par l'acceptation, justement, qui fait acquérir cette qualité de débiteur principal au tiré. Donc, l'acceptation, c'est l'acte par lequel le tiré s'engage cambièrement à payer à titre principal le montant de la lettre de change à l'échéance au porteur de bonne foi. Après l'acceptation, le tiré assumera envers tous les porteurs successifs de la traite une dette cambière indépendante de la provision et se superposant à elle. On dit que l'acceptation purge les exceptions puisque le tiré accepteur s'est reconnu le débiteur personnel du bénéficiaire. Alors généralement, la lettre de change peut jusqu'à l'échéance être présentée à l'acceptation au lieu de son domicile par le porteur ou même par un tiers détenteur, comme cela apparaît à la lecture du paragraphe 1 de l'article 174 du Code de commerce, à condition que la lettre n'ait pas été déclarée non acceptable. Lorsque la traite lui est présentée pour acceptation, le tiré n'est pas obligé de prendre parti immédiatement. Il dispose d'un délai de 24 heures, c'est-à-dire qu'il peut demander une seconde présentation le jour suivant la première présentation. Le tiré, bien entendu, qui tarde à retourner la lettre de change revêtue ou non de la mention acceptation commet une faute sanctionnée par des dommages et intérêts. Le tiré dispose de trois possibilités. Soit accepter la lettre de change, soit la refuser, soit l'accepter par intervention. Première hypothèse, l'acceptation. On a dit que le tiré est en principe libre d'accepter ou de refuser. Toutefois, le tiré est obligé d'accepter lorsque la lettre de change est créée en vue d'une fourniture de marchandises réalisée entre commerçants et que le tireur a livré les marchandises promises. C'est ce qui ressort du paragraphe 9 de l'article 174. Si le tiré refuse d'accepter, il perdra de plein droit le bénéfice du terme. Alors, quelles sont les formes de l'acceptation? Au terme de l'article
176 du Code de commerce, l'acceptation doit être écrite sur la lettre de change. En conséquence, une acceptation par acte séparé ne peut entraîner qu'un engagement de payer dans les termes du droit commun. L'acceptation est exprimée par le mot « accepter » ou tout autre mot équivalent. Elle est signée de la part du tiré. La signature doit être manuscrite. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation. Elle doit être datée seulement quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale. L'acceptation doit être pure et simple. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle soit subordonnée à une quelconque condition. Mais dans la pratique, il arrive parfois que la condition soit dissimulée. Le tiré accepte la lettre de change, mais modifie la date d'échéance. Donc, c'est une acceptation, par exemple, sous la condition d'une prorogation d'échéance. En principe, nous sommes là en face d'un refus d'acceptation. Mais l'article 176 in fine nous dit « Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation ». Qu'est-ce que cela signifie? En partant d'un exemple, nous dirons le porteur qui voit revenir la traite acceptée mais comportant une modification dans la date d'échéance. Il peut avoir trois attitudes. Les énonciations de la date de la lettre de change ont été modifiées. Il peut considérer que la traite comme étant non acceptée et agit en conséquence. C'est-à-dire qu'il va actionner l'action récursoire en vertu de l'article 196 du Code de commerce. Deuxième hypothèse, il y a refus d'acceptation, il le constate, mais il décide d'attendre l'expiration du délai originairement prévu pour exercer l'action récursoire. Enfin, troisième hypothèse, il peut attendre la réalisation de la condition. À cette date, le tiré sera considéré comme un tiré acceptant et il sera tenu à titre cambiaire. Quels sont les effets de l'acceptation? Il ressort des dispositions de l'article 178 dans son paragraphe 1 que par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. Avant l'acceptation, le tiré n'était tenu envers le bénéficiaire de la traite qu'au titre de la provision. À compter de l'acceptation, s'appliquent les règles qui découlent de l'apparition du lien cambiaire, comme on l'a décrit auparavant, solidarité des consignataires, inopposabilité des exceptions, etc. Donc, quand il signe, cela suppose qu'il y a provision. L'article 166, dans son paragraphe 5, nous dit « L'acceptation suppose la provision ». C'est une formule concise, mais qui signifie que si le tiré accepte de s'engager cambièrement, c'est qu'il a reçu la marchandise prévue, c'est-à-dire que la provision a été créée. Le tiré reconnaît l'existence d'une créance fondamentale. Il y a une importance essentielle à comprendre sur le plan pratique l'utilité et l'importance de cette présomption. On peut l'envisager selon ou sous l'analyse de trois types de rapports. Le rapport d'abord tireur-tiré. L'acceptation suppose la provision. Il s'agit là d'une
présomption simple selon laquelle si la lettre de change est acceptée, c'est que la provision existe. Les règles de droit civil énoncent que c'est le créancier qui doit prouver l'existence de son droit. La charge de la preuve de l'existence de la provision devrait donc peser sur le porteur. En matière cambiaire, la charge de la preuve est renversée. C'est au tiré accepteur de prouver que la provision n'existe pas. Deuxième type de rapport, le rapport tiré porteur. La provision d'existence de la provision n'a aucune importance pour le porteur car il va agir au titre cambiaire qui est le lien le plus fort qui l'unisse au tiré. Troisième type de rapport, c'est le rapport tireur-porteur. Si le tiré ne paie pas à l'échéance, le porteur peut utiliser son action récursoire de nature cambiaire contre le tireur. Mais pour bénéficier de ce recours, le porteur doit respecter les obligations de la loi et que la loi met à sa charge. Notamment, il doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où il est payable, soit l'un des 5 jours ouvrables qui suivent. Le porteur sera déchu de son recours cambiaire à l'encontre du tireur, à moins que celui-ci n'ait pas fait provision. Cependant, le tireur ne peut faire valoir sa déchéance que s'il prouve qu'il a fait provision. La présomption d'existence de la provision ne joue pas dans les rapports tireur-porteur. Le tiré accepte, première hypothèse, on vient de la voir, mais le tiré peut refuser d'accepter. Et en cas de refus, le porteur aura quelques obligations à sa charge. Premièrement, il doit faire constater le refus d'acceptation par proté. Le proté étant l'acte par lequel un porteur de lettre de change proteste contre un refus d'acceptation. Et cette procédure et ce proté, faute d'acceptation, est obligatoire à moins que la lettre de change n'ait été stipulée sans frais ou sans proté, conformément aux termes de l'article 200 du Code de commerce. Mais hors cette exception, le proté est obligatoire pour que les recours cambiaires appartenant au porteur puissent s'exercer immédiatement sans attendre l'échéance. Deuxième obligation, il doit aviser celui qui lui a transmis la lettre de change du refus d'acceptation. Donc, le porteur a une obligation, celle de donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les 6 jours ouvrables qui suivent le jour du proté ou celui de la présentation en cas de retour sans frais. Le porteur est responsable du préjudice éventuel pouvant résulter du défaut d'avis. Cette responsabilité est cependant limitée au montant de la lettre de change. Troisième cas de figure, l'acceptation par intervention. Donc, le tiré, soit il accepte, soit il refuse, soit il accepte par intervention. Pourquoi? Parce que l'acceptation simple et le refus catégorique ont des inconvénients. Pour le tiré, peut-être dans ses relations commerciales. Pour ne pas mettre le tireur en difficulté, le tiré peut accepter la lettre de change au nom de celui-ci. Il intervient uniquement pour éviter les recours de l'article 196 du Code de commerce contre le tireur. Mais si le tiré est obligé de payer, il ne s'est pas reconnu personnellement débiteur du porteur, il est intervenu dans l'intérêt du tireur et tout se passe comme si le tiré était caution du tireur. Cette acceptation ne fait pas présumer la provision car le tiré ne s'est pas reconnu débiteur. L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change
elle est signée par l'intervenant, elle indique pour le compte de qui elle a lieu. À défaut de cette indication, l'intervention est réputée donnée pour le tireur et c'est ce qui apparaît à la lecture de l'article 216 du Code de commerce. Le porteur peut refuser l'acceptation par intervention. Toutefois, s'il l'admet, il peut perdre les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquemment. Voilà ce qu'on peut dire à propos de cette phase essentielle dans la vie de la lettre de change, soit l'émission et l'acceptation. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.